Bonjour, je suis Yannick Brugier, responsable chargé d'études chez Sopra Solar. Je vais vous présenter les notions de base d'étanchéité. Pour faire simple, l'étanchéité, c'est l'action empêchant le passage de l'eau d'une phase de la construction à l'autre. Elle protège les biens et les personnes contre l'humidité et la moisissure. On les applique sur des toitures terrasses. Ces toitures terrasses peuvent être inaccessibles, où il y a une ou deux visites par an dessus pour l'entretien classique de l'étanchéité. Elles peuvent être techniques, s'il y a un équipement en toiture terrasse qui nécessite plus de 2 visites par an, comme du photovoltaïque, de la climatisation. Et pour finir, les toitures terrasses accessibles, piétons ou véhicules. Ce marché concerne les ouvrages d'industrie, résidentiels, publics et les entrepôts logistiques. Sur un marché de 160 millions de mètres carrés de couverture par an, un peu plus de 20% concernent les toitures terrasses étanchées. Le reste est composé de couvertures de petits éléments, comme les tuiles sur vos maisons, ou des grands éléments de toiture que l'on peut retrouver sur des hauts-vents. En ce qui nous concerne, une grosse part de la partie de l'étanchéité est réalisée en membrane bitumineuse, le reste étant composé de solutions synthétiques, PVC ou TPO, d'étanchéité liquide ou d'asphalte. Chez Sopra Solar, nous appliquons principalement nos solutions sur tôle d'acier nervuré. Nous les retrouvons aussi sur des supports en béton et en bois. Entre le support porteur et notre système d'intégration Sopra Solar, nous retrouvons l'étanchéité Soprema, qui est soit composée d'une étanchéité bitumineuse ou d'une étanchéité synthétique, PVC ou TPO. Je vous amène à l'usine Soprema, basée à Sorgues dans le Vaucluse, où sont fabriquées les étanchéités bitumineuses. L'étanchéité bitumineuse est composée d'une armature, qui peut être une grille de verre, un voile de verre ou un polyester, sur lequel un surfaçage et un sous-façage est fait avec du bitume à chaud à 175 degrés. On vient ajouter sur le bitume chaud de l'ardoise pour l'autoprotection aux UV, ou des feuilles métalliques comme de l'aluminium ou du cuivre. On peut également y retrouver du sable ou du talc. La sous-face est traitée avec un film thermofusible pour les membranes soudables ou une feuille siliconée pour les membranes adhésives. Les caractéristiques nécessaires pour les produits d'étanchéité sont une flexibilité à basse température, une résistance à température élevée pour résister lors de la chauffe du produit, une élasticité et une résistance à la fatigue. Il faut également que le produit vieillisse bien et que la mise en œuvre soit facile et fiable. Bien entendu, le coût doit être raisonnable. Pour nos solutions synthétiques, la méthode de fabrication est la même. Nous avons une armature sur laquelle est extrudé ou induit du PVC. Pour revenir à l'armature est le support de fabrication de l'étanchéité. Elle doit être résistante mécaniquement, résistance à la traction et à l'allongement, l'élasticité et au poinçonnement statique et dynamique. L'armature doit être stable dimensionnellement et résister au feu. On adapte l'armature en fonction de la destination de la terrasse. Pour faire simple, sur une toiture terrasse peu fréquentée, on va y mettre une étanchéité avec une armature non renforcée, comme du voile de verre. Sur une toiture terrasse à faible passage, nous utiliserons des étanchéités avec une armature voile de verre. Quand le passage est plus important, on utilise des armatures en composite. Dans le cas de nos étanchéités recevant des centrales photovoltaïques, on utilisera plutôt des armatures en polyester. Dans le bitume utilisé, nous y ajoutons du SBS. Celui-ci lui procure une élasticité, une bonne soudabilité, une souplesse à froid et un meilleur vieillissement. L'étanchéité bitume ne résistant pas aux UV, on peut la retrouver recouverte de gravillons sur les toitures terrasses ou autoprotégée. Cette autoprotection est composée soit de paillettes d'ardoise, soit de feuilles d'aluminium gaufré. Et aluminium gaufré laqué blanc pour l'effet réfléchissant cool roof. Soprema propose également des solutions de protection par végétalisation. Le choix d'une étanchéité est important. Sa performance est définie par des essais que l'on appelle le classement FIT. Ce classement se décompose de 3 essais: la fatigue, l'indentation et la température. La fatigue consiste à des essais d'endurance au mouvement des supports, à la dilatation de l'isolant sous l'étanchéité.
L'indentation concerne le poinçonnement statique et dynamique. On mesure une forte pression sur une faible surface. L'essai de température détermine la tenue de l'étanchéité aux fortes chaleurs. Le système d'intégration Sopra-Solar ne peut s'appliquer que sur des étanchéités ayant un classement minimum I4. Nous privilégions toutefois des étanchéités ayant un classement I5. Il existe 3 modes de liaisonnement de l'étanchéité à son support. Le premier est l'étanchéité soudable. Celle-ci s'applique au chalumeau sur un isolant surfacé. Voilà un isolant en laine de roche avec un surfaçage bitume pour les étanchéités en adhérence. Le deuxième mode de liaisonnement est une étanchéité fixée mécaniquement. Dans ce cas, l'isolant est nu. Il peut être soit en laine, soit en polyuréthane type effigrine acier avec parement alu. Le dernier mode de liaisonnement sera semi-adhérent adhésif. Dans ce cas, l'isolant polyuréthane a un revêtement Kraft Alu, effigrine Alu+, chez Soprema. Nous avons un complexe d'étanchéité. Sa mise en œuvre est définie par des normes dans les DTU ou cahiers du CSTB et dans l'avis technique du fabricant. La solution Sopra-Solar pour toiture terrasse se compose d'un plot Sopra-Solar Fixevo. Ce plot est en polyamide chargé fibre de verre. Il est réglable en hauteur et se fixe mécaniquement à un plastron Sopra-Solar. En fonction de l'étanchéité présente sur la terrasse, le plot Sopra-Solar Fixevo est assemblé sur un plastron bitumineux. Pour les toitures terrasses ou l'étanchéité synthétique, nous avons la solution Sopra-Solar Fixevo avec des plastrons PVC ou TPO. Notre gamme se compose d'une solution Fixevo qui se compose d'un plot et d'un étrier qui se coulissent pour maintenir le panneau solaire. Avec le procédé Fixevo, nos panneaux sont posés à plat. Nous pouvons également incliner les modules à 10 degrés avec la solution Sopra-Solar Fixevo Tilt. Cette solution se compose d'un plot et d'une réhausse alu. La réhausse est bridée avec un bloqueur. Je vous montre aussi une réhausse basse sur laquelle on retrouve notre étrier.